Bonjour à tous. Dans ce message, je vais tenter de répondre à un certain nombre de questions que nous nous posons tous par rapport au virus. Certaines questions m'ont été posées directement. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable qui a envoyé le coronavirus? Ou alors, si voilà, l'un ou l'autre, comment expliquer les choses spirituellement? Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur le diagramme de Venham, le docteur Venham, qui présente la synthèse de l'enseignement du royaume de Dieu, d'après la théologie de Georges Lade, qui est en fait une exégèse du Nouveau Testament sur le royaume de Dieu. Ceux qui ont suivi l'an dernier cet enseignement, cette étude, eh bien, se rappelleront que dans le dernier cours, je vais parler de ce diagramme qui résume en fait la théologie de Lade. Alors je vais vous le présenter. Vous voyez, il est très simple. C'est en fait une sorte de parallélogramme où il y a deux lignes horizontales, une bleue qui est en haut, l'autre noire qui est en bas, et deux lignes verticales qui sont deux événements. Donc en fait, il y a deux dualismes, un dualisme vertical et un dualisme horizontal qu'on retrouve aussi bien dans les épîtres que dans les évangiles. C'est en fait le déjà pas encore du royaume, puisque dans le cadre du haut, dans la ligne du haut, on a le royaume de Dieu, et dans le cadre en bas, la ligne en bas, c'est le royaume de ce monde. On va le voir dans les diapositives suivantes. Alors, on va le détailler pour que nous puissions mieux le comprendre. Tout d'abord, il y a une ligne horizontale. Cette ligne horizontale, c'est le temps, c'est l'axe du temps. Et il y a sur cet axe, donc qui est infini, d'un côté l'infiniment avant, l'infiniment après, donc c'est une histoire, on est dans une histoire, et sur cet axe, qui est le royaume de Dieu, le royaume des cieux, selon l'évangile de Matthieu, et dans lequel se trouve aussi l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est Jésus, bien entendu, et nous étions supposés vivre dans ce royaume, et dans l'Éden, c'était le cas avant la chute qui nous a précipités dans la catastrophe que nous connaissons. Mais il y a deux événements sur cet axe. Le premier, qui est la venue de Jésus il y a 2000 ans, qui a réglé la question du péché au travers de la croix. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous ramener de la mort à la vie. Et le deuxième événement qui se trouve sur cet axe, c'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus qui est que nous attendons avec impatience, parce que là, nous entrerons réellement dans la délivrance complète de notre corps, puisque notre corps ressuscitera également. Il y a donc ces deux axes verticaux à gauche et à droite, et en bas, nous avons un autre axe qui, lui, est limité, il n'est pas infini, il est limité, il a un début, il a une fin, et c'est le royaume de ce monde. Et dans le royaume de ce monde, eh bien, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaissance en grec eh bien, se dit la gnose, et nous savons que le gnosticisme, les gnostiques, bien, sont toujours l'ennemi numéro un du christianisme, que ce soit au 1er siècle ou dans le siècle dans lequel nous vivons, le gnosticisme revient en force. Donc voilà le quadrilatère dans lequel nous pouvons comprendre le déjà pas encore du royaume, puisque sur la terre nous pouvons déjà vivre le royaume, mais pas encore pleinement, et nous le verrons tout à l'heure dans la suite. J'ai représenté dans ce diagramme un troisième royaume qui est cité par Jésus, c'est le royaume de Satan, le royaume
du diable, le royaume du malin, qui est en fait un anti-royaume, un royaume qui s'oppose, qui n'est pas capable de créer quoi que ce soit, mais qui peut simplement détruire. Il vole, il tue, il détruit, que ce soit ce que Dieu fait ou ce que l'homme y fait. Donc il est rempli de haine et il manipule les hommes pour leur enlever les droits et obtenir des droits pour pouvoir les séduire et les démoniser. Voilà la mort aussi qui est attachée au royaume de ce monde, la faucheuse, et cette mort, eh bien, elle s'attaque particulièrement à notre corps, qui est vulnérable et qui doit être détruit dans tous les cas pour accéder à la résurrection d'entre les morts. Donc à la fin, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, puisque nous ressusciterons avec Christ dans les lieux célestes. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la fin des temps, qui est un peu lié aussi à cette question du coronavirus, parce que à chaque fois qu'il y a des grosses catastrophes et des pandémies comme celles qu'on connaît, les chrétiens se posent la question, est-ce que Jésus revient tout de suite? Est-ce qu'il est à la porte ou pas? D'ailleurs, Jean-Marc Taubois a laissé un de ses interviews, une de ses interventions sur ce thème, et j'ai vu la vidéo qui en parle, et j'aimerais juste l'aborder à travers de ce diagramme pour vous montrer que oui et non, nous sommes à la fin des temps. Oui, parce que la fin a déjà commencé avec la venue de Jésus. Vous voyez la croix à gauche qui présente la résurrection de Jésus. Et cette fin, elle a commencé. Et en fait, c'est le temps de l'Église. Et en 1948, là, c'est un événement clé qui est important à signaler, parce que c'est l'établissement, c'est la création de l'État d'Israël, de la nation d'Israël, parce que les Juifs qui étaient dans la diaspora et qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas avoir de pays, eh bien Dieu leur a donné un pays de manière extraordinaire, de manière inespérée en 1948. Et là, nous entrons dans une accélération de l'histoire de la fin de la fin de la fin. Mais en 2020, est-ce que nous sommes déjà à la porte de la venue de Jésus? Personnellement, je ne pense pas, parce que toutes les conditions en particulier dans l'Apocalypse, qui sont mentionnées, ne sont pas réunies. En particulier, il faudrait un gouvernement mondial pour qu'il y ait un antichrist qui puisse être politiquement désigné. Il faudrait une religion mondiale et aussi des finances mondiales. Ces trois éléments, bien sûr, on y va à vitesse grand V, mais on n'y est pas encore. Donc je pense que le coronavirus n'est pas encore le signe de la venue de Jésus immédiate. Ceci étant, on va revenir à notre compréhension du coronavirus et de son origine. Et je vais reprendre ce diagramme de Venham en montrant qu'il y a trois possibilités. Il y a d'abord la mort biologique. La mort biologique, c'est-à-dire le virus qui est d'origine biologique, qui vient d'un animal. On pense à la chauve-souris au travers du pangolin, et qui est venu dans le corps humain. C'est donc une possibilité. Et bien sûr, dans le royaume de ce monde, notre corps, notre être est soumis à la mort. Et cette faucheuse, eh bien, elle peut emporter n'importe qui, que ce soit chrétien ou pas chrétien, parce que nous avons un corps naturel qui est soumis aux lois de la nature, aux lois biologiques. Le deuxième question, mais vous savez, Jésus règne, Jésus est souverain, et c'est lui qui décide si notre fin est proche, s'il veut nous reprendre ou pas. Ça a été le cas de Jean-Marc Taubois
et de Théo Hamann qui sont partis, mais je pense qu'ils sont partis parce que c'est le Seigneur qui en a décidé ainsi. Et d'une manière générale, il nous protège, il protège les nations, il protège les hommes, sans même qu'ils le réclament, pour limiter la catastrophe du coronavirus. La deuxième théorie qui revient très régulièrement, et chez les chrétiens également, c'est la théorie du complot. Est-ce que il y a des personnes qui ont comploté, qui ont fabriqué le virus, ou qui, en tout cas, s'en servent pour détruire l'humanité? Eh bien, je pense qu'il faut être très prudent. Et Samuel Peter Schmidt, d'ailleurs, a mis en garde les chrétiens de ne pas tomber dans ce complotisme. Moi, je pense qu'on peut désigner un comploteur, c'est le diable. Et c'est pour ça que là, je l'ai désigné par le yin et le yang, qui en fait sont le mélange du bien et du mal. Parce que le diable, il est double. Hein, il présente les choses d'une certaine face qui est bonne pour nous attirer à lui et nous attirer dans ses filets. Donc le diable, effectivement, est un comploteur. Il réalise des complots. Mais ça, nous le savons, puisque la Bible le désigne comme le comploteur qui est en chef, et que nous n'avons pas besoin de chercher d'autres comploteurs, sinon nous allons désigner des boucs émissaires. Par exemple, un juif qui serait comploteur, et bien tous les juifs seraient désignés comme des comploteurs. Non, nous devons simplement rester ouverts à ce que ce soit la grâce de Dieu qui, malgré les complots de l'ennemi, eh bien, nous garde et nous protège, comme on l'a vu, Jésus est souverain. Alors, là, j'aimerais montrer que l'Église est dans un certain sens, elle est bien sûr protégée, les chrétiens et l'Église sont protégés, en prenant en compte le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est esprit, âme et corps, une triunité à l'instar du Père, du Fils et du Saint-Esprit divin. Et les trois parties de notre être ont des fonctions différentes. Et c'est en faisant la différence entre ces fonctions qu'on comprend mieux quelle est l'influence de ce coronavirus. Tout d'abord, notre esprit, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, notre esprit, là c'est le petit E dans le petit rectangle bleu, notre esprit est engendré quelque part, il est né dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Nicodème, qui cherche à connaître la manière dont on peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, il faut naître de nouveau. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc notre nouvelle naissance donne vie à notre esprit qui est sous l'influence du Saint-Esprit et qui vit dans le royaume de Dieu. C'est sur la ligne du haut. Le corps, notre corps, il reste, il fait partie, il est soumis aux lois du royaume de ce monde, avec bien sûr ses limitations biologiques, mais aussi cette malédiction du péché qui conduit à la maladie et à la mort. Et ce corps va disparaître dans la mort, de toute manière, et bien que certains peuvent guérir du coronavirus, comme Samuel Peter Schmidt et Mamadou Karambiri, et d'autres peuvent mourir comme Théo Hamann et Jean-Marc Taubois. Donc ce corps, effectivement, il est soumis aux lois de la nature. Par contre, notre âme, qui est la troisième partie de notre être, c'est celle qui gouverne notre être. C'est notre moi, celui qui décide de notre vie. D'ailleurs, c'est notre moi qui décide d'accepter Jésus, c'est notre moi qui décide de le suivre, c'est notre moi qui décide de lire la parole, de nous soumettre aux autorités, etc. etc. Et avec notre âme, nous allons collaborer ou pas avec Dieu, ou alors collaborer ou pas avec le monde. Donc nous avons les deux possibilités. Ou
nous nous tournons vers le royaume de Dieu ou nous nous tournons vers le royaume de ce monde. Et c'est ainsi que je vais apporter ma conclusion. Donc vous voyez là que Dieu bénit l'Église et bénit notre Église, nous sommes gardés, mais nous allons maintenant passer à la conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est que nous devenions collaborateurs avec Dieu à travers notre âme. Jésus d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ce pouvoir, c'est Jésus qui l'a. Et c'est Jésus, quand il va venir pour le jugement, dans lequel tout le monde va passer en jugement, eh bien c'est lui qui décidera de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, ou de ressusciter le corps et d'amener l'âme dans le royaume de Dieu pour ceux qui le connaissent et ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Là encore, on voit que Jésus est souverain, Jésus règne, et notre âme, c'est important d'y prendre garde. Elle peut monter ou descendre. Si elle descend, si elle rejoint le royaume de ce monde, eh bien, c'est ce que la Bible appelle marcher dans la chair. C'est-à-dire que nous sommes soumis à nos passions, nous sommes soumis à tout un tas de choses qui concernent le royaume de ce monde. Mais Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors notre âme devrait aller vers le haut. Voilà. Alors je me suis trompé, excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Elle devrait aller vers le haut. Voilà. Elle était en bas, elle va vers le haut. Excusez-moi des mauvaises manipulations. Donc l'âme, elle devrait rejoindre l'esprit. Et l'âme, quand elle rejoint l'esprit, eh bien, c'est ce que la Bible appelle marcher par l'esprit. D'ailleurs, le premier enseignement du Torrent qui purifie dit marcher par l'esprit, et vous ne marcherez pas selon la chair, et vous ne succomberez pas à la chair. Dans les temps que nous vivons, eh bien, que nous cherchions à ce que notre âme se rapproche du royaume de Dieu, qu'elle sonde les Écritures, qu'elle soit dans l'intercession, la prière, ce que vous faites et ce qui m'édifie beaucoup, et que vous le fassiez en petit groupe, que vous le fassiez seul, que vous le fassiez en église, comme on le fait le mercredi, et bien que notre âme s'élève vers le royaume de Dieu. Et ainsi nous pourrons tenir dans ces temps qui sont difficiles et pour lesquels nous voulons demander au Seigneur sa grâce afin qu'il puisse nous conduire dans sa volonté. Le Seigneur est puissant en œuvre et nous voulons le voir agir dans notre nation, dans le monde aussi. Que nous puissions rester en communion avec lui, en communion avec sa parole, et que nous puissions rester ensemble, unis par son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.